La première chose qu'il faut dire, c'est que les stéréotypes ne sont jamais originaux. Les stéréotypes, je pense que tout le monde trimballe les mêmes, en particulier parce qu'ils sont tout simplement hérités du passé. Alors par exemple, en France, on considérerait que une femme qui réussit dans les médias, il y a encore 10 ans, c'était presque vrai, c'était une femme qui avait tout sacrifié à sa carrière professionnelle et qui finalement avait mené sa carrière professionnelle comme un homme. La difficulté, c'était d'imaginer qu'il puisse y avoir d'autres modèles de réussite professionnelle que les modèles importés du monde masculin. Alors, les stéréotypes, ils sont légion. Je veux dire, par exemple, quand je suis arrivée à France Culture, il n'y avait que des hommes pour traiter la philosophie. Ce que l'on disait, c'est les philosophes ont toujours été des hommes, le dialogue philosophique, c'est une affaire d'hommes, donc il faut des hommes pour présenter les émissions de philosophie à la radio. Moi, quand je suis arrivée, une des premières choses que j'ai faites, ça a été de proposer que ce soit une femme qui reprenne. Non pas parce que je voulais absolument que ce soit une femme, mais c'est parce que ici, il y avait à France Culture une femme qui était parfaitement en situation de faire ça très bien. On a commencé par me dire « Ah ben non, il faut que ce soit un homme ». Et puis finalement, j'ai eu de gain de cause, c'est une femme, et ça marche encore mieux que quand c'était les hommes. Donc ça, c'est une manière de dire que je crois que en matière de stéréotypes, la seule solution, la seule hypothèse, ce n'est pas de culpabiliser, ce n'est pas d'imposer, c'est d'expliquer, 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 d'inciter, 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 de démonter les mécanismes qui ont construit ces stéréotypes. Parce que, en fait, vous vous rendez compte que la plupart des gens ne savent même pas eux-mêmes qu'ils portent ces stéréotypes et qu'ils les reproduisent en permanence. Donc il faut être là non pas pour leur dire c'est pas bien ta façon de penser, c'est pas bien ta manière de faire, parce que ça ne sert à rien, ça génère de l'agressivité ou ça génère de la culpabilité, tout ça, ça ne sert à rien. C'est juste dévoiler ces stéréotypes, les montrer, les disséquer et permettre aux gens, avec vous, de les dépasser. Une fois fait ce travail d'explication, une fois fait ce travail de sensibilisation, il faut changer les pratiques. Il faut être très terre à terre. Aujourd'hui, on n'est plus dans un monde de grands discours. De toute façon, les gens ne croient plus aux grands discours. Ce dont il s'agit, c'est, et je crois que c'est vraiment l'enjeu de l'époque là, c'est de changer concrètement la situation. Alors comment on fait? Ben, c'est extrêmement simple. Qu'est-ce que fait le journaliste habituellement? Il reproduit en permanence ce qu'il a toujours eu l'habitude de faire. Donc ce dont il s'agit, c'est de changer sa pratique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un sujet arrive dans l'actualité et qu'on se dit « Ah, demain matin, avec qui on va traiter ça ?» Le premier réflexe, ça va être de dire « Voilà, ces hommes que l'on entend depuis des années et des années sur ce sujet, on va les inviter. » Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Ici, c'est souvent mon travail, c'est une des choses que je fais au jour le jour, pour dire, non, regarde, eux, on les a déjà beaucoup entendus, on va amener quelqu'un d'autre, on va amener quelqu'un de nouveau, et il y a une femme qui a travaillé là-dessus, qui a travaillé sur ce sujet, qui a publié, qui est ultra compétente, changeons notre pratique. Le lendemain matin, une fois que cette femme est venue à la radio, une fois qu'elle s'est exprimée sur son sujet, elle a convaincu, la fois d'après, on la rappellera. Voilà, je crois qu'il faut être comme ça, dans le concret. Alors, en France, par exemple, il y a un gros travail qui est fait pour construire des agendas de femmes expertes. Parce qu'on sait bien que dans les médias, on fait toujours appel aux hommes comme experts et on fait appel aux femmes comme témoignantes des situations. Donc on constitue des agendas de femmes scientifiques, de femmes susceptibles d'intervenir sur tous les sujets. Et puis après, il faut trouver la manière, dans les rédactions, de travailler avec ces répertoires. Alors évidemment, c'est pas facile, ça demande du temps, ça demande une fois encore de l'explication. Il faut qu'il y ait des gens qui se saisissent de ces sujets-là et qui, en permanence, continuent à faire ce travail sur le terrain d'incitation. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire ici à France Culture. Moi, je suis ravie de l'occasion qui m'est donnée là, concrètement, à l'occasion de la Journée mondiale de la radio organisée par l'UNESCO, qui est une formidable initiative, évidemment, non seulement pour les gens de radio, mais surtout pour les auditeurs, au fond. On sait que la radio, c'est un des médias qui, aujourd'hui, continue non seulement à attirer les auditeurs en grand nombre, mais qui, en plus, a la confiance des auditeurs. Les auditeurs, aujourd'hui, continuent à avoir extrêmement confiance en ce que la radio peut leur proposer
à la manière dont la radio les informe, contrairement à la télévision et parfois à la presse écrite qui souffre d'un certain discrédit. Je trouve que cette initiative menée par l'UNESCO ne peut que conforter encore le sérieux de notre travail. Et pour ça, je remercie cette organisation et ravi d'autant plus que ça nous permet de parler de la question des femmes à la radio, évidemment, qui est pour moi un sujet central.